Des supporters plein les trains, des équipes qui s'engagent à moins prendre l'avion, pas de nouveaux stades construits, l'Euro 2025 sera-t-elle la compétition sportive la plus écolo? Pour comprendre les enjeux, décortiquons l'empreinte carbone d'une compétition sportive. Environ 80% des émissions sont liées au transport, que ce soit ceux des équipes, mais surtout des supporters. Le reste, c'est surtout les infrastructures comme les stades et l'alimentation. Pour l'Euro 2025, tous les matchs se jouent dans des stades déjà existants, dont ceux de l'Euro masculin de 2008. Pour diminuer l'empreinte carbone de la compétition, il faut donc jouer sur les moyens de transport. C'est ce qu'on retrouve dans ce document de l'UEFA, l'organisatrice du tournoi. Page 15, on peut lire plusieurs actions mises en place, comme la gratuité des transports publics pour les détenteurs de billets, moins de places de stationnement pour les voitures, les déplacements des équipes réduits grâce à un calendrier bien pensé, et la demande aux équipes de se déplacer en train ou en car. Ce que se sont engagés à respecter les équipes allemandes, portugaises, belges, françaises et néerlandaises. Une logistique rendue possible par la taille du pays et son réseau de chemin de fer. L'association Transport et Environnement salue ces mesures et complète. Ce que nous, on demande de la part de l'ATE, c'est que l'UEFA établisse une vraie politique de mobilité. Donc qu'elle dise, lorsque le trajet peut être fait en moins de 6 heures en transport terrestre, on ne prend pas l'avion. C'est vraiment ça notre revendication de base vis-à-vis des équipes. Des objectifs qui rappellent ceux en vigueur dans le sport masculin il y a déjà quelques dizaines d'années. Par exemple, pour la Coupe du Monde 82, en Espagne, les équipes du groupe B avaient joué tous leurs matchs à Gijón et Oviedo, deux villes distantes de 60 km. Tout ça pour limiter les transports des équipes et de leurs supporters. L'année dernière, lors de l'Euro masculin en Allemagne, les mêmes objectifs avaient été remis au goût du jour. Parce qu'entre-temps, on a surtout assisté à des compétitions internationales et européennes beaucoup moins favorables pour le climat. En 2021, l'Euro masculin s'est déroulé dans 11 villes à travers l'Europe, de Saint-Pétersbourg à Séville et de Bakou à Glasgow. Plus de 10 000 km parcourus en 5 matchs pour la Nati. La dernière édition de la Ligue des Champions, aussi organisée par l'UEFA, a vu son format évoluer, passant de 125 matchs par an à 189. Deux décisions récentes qui ont eu pour effet de multiplier les déplacements de supporters et de les allonger. Et si vous avez suivi le début de la vidéo, c'est ce que l'UEFA s'est engagé à ne plus faire pour cet Euro 2025. Du côté de la FIFA, l'Organisation mondiale du football, on sort d'une Coupe du Monde au Qatar qui aurait généré 3,6 millions de tonnes d'équivalent CO2 selon les chiffres officiels. Un record depuis que la FIFA et l'UEFA se sont mis à compter l'empreinte carbone de leur compétition. Et les prochaines Coupes du Monde ne feront pas mieux. En 2026, les supporters se déplaceront à travers 3 pays, les États-Unis, le Mexique et le Canada, quand en 2030, la Coupe du Monde se déroulera cette fois sur 3 continents et 6 pays. Le temps.